Bonjour. Monsieur le professeur Goguet nous a fait l'honneur de nous inviter aujourd'hui à leur Conseil national. Et il est normal que nous venions nous-mêmes pour répondre à cet appel. Pourquoi? Parce que nous sommes des partis frères. Nous avons des intérêts communs. Notre intérêt, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Donc nous devons mettre ensemble nos ressources, nos forces et notre détermination pour apporter le bien-être au peuple togolais. Et tout seul, personne ne pourra le faire face à cette machine cinquantenaire qui veut tout faire pour confisquer le pouvoir. Donc c'est normal qu'ensemble, nous disons non à cette machine qui vient de rejeter encore une fois de manière unilatérale la proposition de loi pour les réformes. Et bien, nous allons ensemble continuer cette lutte, aussi bien pour les réformes que pour la transparence des élections. Vous avez rencontré la CENI. Quel a été le message que vous avez véhiculé? Oui, j'étais à la CENI, c'est vrai, et je leur ai dit ceci. L'article 60 du Code électoral nous donne le droit d'avoir accès au fichier électoral à tous les partis politiques constitués. Eh bien, je ne voulais pas qu'ils me donnent juste un fichier PDF qui correspond en fait à un imprimé. Je veux avoir accès au fichier comme le donne la loi, le droit de le faire. Le but, c'est de pouvoir faire des requêtes, de faire des tri, de faire des recherches et des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle pour détecter tout ce qui n'est pas normal dans ce fichier. Que ce soit les doublons, que ce soit les personnes qui sont décédées mais qui sont encore là, que ce soit des étrangers, que ce soit les gens qui ont pu s'inscrire plusieurs fois, parce qu'on peut très bien aller s'inscrire avec son pouce et repartir s'inscrire avec un index, et voilà. Donc nous allons, ça va être notre bataille, j'espère que ce sera une bataille collective pour faire de sorte que nous nettoyons ce fichier avant les élections présidentielles au Togo. Et quelle a été la réponse de la CENI? La réponse de la CENI, comme d'habitude, envoyez-nous un courrier et puis on décidera en plénière. Eh bien, nous avons envoyé ce courrier-là ce lundi, nous allons le faire et on verra bien leur réponse. En tout cas, le droit nous donne accès à ce fichier, nous allons l'obtenir. Alors par rapport aux réformes, les discussions sont encore une fois bloquées au niveau de l'Assemblée nationale. Pensez-vous qu'on puisse avoir une élection saine sans les réformes? Vous savez, le parti au pouvoir ne respecte pas du tout les textes du pays. En principe, ce n'est que le parti qui a introduit le projet de loi qui peut l'enlever à tout moment. Sinon, tant qu'il n'est pas arrivé en plénière, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, le parti UNIR vient de le faire, c'est tout à fait illégal. Donc, le combat n'est pas fini. Nous devons continuer cette bataille pour faire de sorte qu'on fasse des réformes avant les élections. Et aussi, de ne pas oublier de combattre avec la même force, avec la même ténacité, avec la même audace, le fait d'avoir des élections totalement transparentes au Togo. Alors, à supposer qu'il n'y a pas les réformes, est-ce que le parti togolais sera présent aux élections? Nous allons faire de sorte que nous ayons ces réformes. Nous allons faire de sorte que les élections soient transparentes. Monsieur le Président, souffrez que je revienne sur le dossier de la CENI. Certains observateurs estiment que vous voulez piéger la base de données afin de rendre l'électorat favorable à votre parti. Qu'en dites-vous? Puisqu'ils estiment que vous avez vous-même déclaré avoir aidé le président Ibeka à gagner les élections. Écoutez, renseignez-vous avant de poser des questions. Okay? Et je n'ai pas travaillé avec la CENI au Mali. Quant à la CENI togolaise ici, moi je veux travailler avec la transparence. Je ne veux pas de faux fuyants. S'ils ne veulent pas qu'on regarde ces fichiers, comme le droit nous avons le droit de le faire, comme le texte nous donne le droit, eh bien nous allons nous battre pour avoir accès à ces fichiers-là et vérifier et le nettoyer. Et aujourd'hui, ici, dans la mesure où quelqu'un a déjà posé la question, la CENI s'entête toujours, comme vous-même vous l'aviez dit, à vous remettre les fichiers PDF. Que pensez-vous faire? Je ne veux pas accepter les fichiers PDF. Point final. Nous devons avoir la base de données. Nous devons avoir accès aux fichiers comme les textes nous en donnent le droit. Nous voulons pouvoir travailler sur les fichiers pour les nettoyer. Et nous n'allons pas le faire à catimini. Nous allons le faire ouvertement avec les membres de la CENI s'il le faut et présenter publiquement notre résultat. Merci. Merci.